Nous sommes aujourd'hui avec Sébastien Perret, un super top designer de la région de Neuchâtel en Suisse et qui travaille bien sûr, qui a travaillé sur quasiment toutes les Marvin, je crois, oui, non, oui, depuis le départ. Oui, on a travaillé sur l'intégralité de la collection. Cool. Et donc, en fait, ce qui est intéressant pour nous, je pense, c'est de discuter de ton parcours, comment tu es arrivé, où tu en es. C'est-à-dire un upcoming designer, comme on dit en anglais, que les gens commencent vraiment à connaître. Et on commence à beaucoup parler de toi. Et donc, moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est de voir comment tu as commencé, d'où tu viens, comment est-ce que tu es arrivé, comment tu en es arrivé où tu es maintenant. Donc, si tu peux nous donner une idée de tes origines, éducation, enfin, tout ce genre de choses, et puis nous parler de toi un petit peu. Alors, bon, comment j'ai commencé le métier avant de parler de la formation, c'est vrai que l'univers de l'horlogerie, pour moi, c'est un univers que je connais bien parce que j'ai ma famille qui a travaillé et qui travaille toujours dans cette branche-là. Oui. Depuis tout petit, j'ai vraiment baigné dans l'horlogerie. À titre d'exemple, à l'âge de 12 ans, pour gagner de l'argent de poche, j'allais assembler des bracelets de montres. Et puis je pense que j'ai dû faire mes premières foires de balles aussi dans ces eaux-là. Donc c'est vrai que je suis rentré dans ce milieu-là, dans cet univers qui m'était déjà bien connu. Ce qui aide aussi après les choix qu'on fait et puis l'envie de progresser au niveau de sa formation. T'es né à Neuchâtel alors? Oui. Je suis né à Neuchâtel, j'ai passablement bougé durant ma jeunesse, avec un petit saut aux États-Unis aussi, mais qui était lié parce que ma famille travaillait dans l'horlogerie. Aux US? Oui. Où ça, aux US? On était dans la région de Boston. Ah d'accord. Okay. Et puis, on parle vraiment de l'horlogerie fin des années 70, début des années 80. Donc au moment où Marvin a un peu disparu justement du radar américain. Et ce qui était drôle à l'époque, c'est que c'était pas l'Asie, c'était pas la Chine qui produisait encore pour l'Occident et les autres pays, mais c'était les États-Unis qui fournissaient le marché asiatique dans les pièces moyen bas de gamme. Donc c'est dans ce contexte-là, disons, que j'ai habité 4 ans là-bas. Et puis après, l'envie, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce métier? Déjà d'une, c'est le dessin. Depuis tout jeune, j'ai toujours su que je voulais faire un métier qui allait allier l'aspect créatif, l'aspect dessin à la main. Sans savoir que j'allais faire du design ou je pense qu'à 15 ans j'avais envie de faire de la bande dessinée, à 18 ans je voulais être peintre. Pour toi c'était pas les Lego, c'était le dessin? C'était le dessin principalement, ouais. Et puis assez rapidement aussi j'avais envie de faire une voie qui m'offre une certaine indépendance. Donc un métier qui me permettait de pouvoir avoir un statut d'indépendant sans passer par X étapes ou une facilité d'accès par rapport à ça. Après, de fil en aiguille, j'ai commencé, si on cite un peu mon parcours scolaire, j'ai commencé par une formation de dessinateur en machine. Donc là, c'est purement technique, mais à l'époque, on était encore sur les planches à dessin avec le rotring et puis le papier calque. Pas d'ordinateur. L'informatique était quasiment pas existant. C'est ça qui me plaisait aussi. C'est ça qui me plaisait dans ce métier. Et puis c'était aussi un échappatoire facile parce que un peu ras-le-bol de l'école et envie de rentrer, disons, dans du concret rapidement. Oui, bien sûr. Après, l'aspect créatif m'a assez rapidement manqué. C'est vrai que le dessin technique est plus un support.